C'est une période. Amen. Quand on parle de saison, on fait allusion à un temps, à une époque, à un moment. Quand on dit que les mangues, ou si tu veux, les bananiers, ils ont la saison où ils produisent. Ça veut dire qu'ils ont un temps précis. Dans toute l'année, ils ont un temps où les bananiers produisent leurs fruits. C'est ça, non? Hein? C'est ça, non? Donc, ils ont leur temps, ils ont leur période où ils produisent. Donc, quand on parle de saison, on fait allusion à un temps. On fait allusion à un temps qui est marqué. On fait allusion à une période qui est marquée. Dieu pourrait dire, Jésus pourrait dire, il dit, oh Jérusalem, tu n'as pas su le temps de ta visitation. Donc, il y a un temps qui est marqué. Et donc, quand on parle de saison, on fait allusion à ce temps. Je voulais dire ici que ici est un lieu hautement spirituel. Et ceux qui ne veulent pas comprendre le spirituel doivent assez beaucoup regarder nous. Amen. Parce que les choses que nous disons ici sont des choses hautement spirituelles. Et vous allez comprendre quelque chose. C'est pourquoi soyez disposés et ouvrez grandement vos oreilles pour bien écouter. Ne soyez pas distraits. Ne laissez pas quelqu'un vous distraire. Parce que Christ est présent. Quelqu'un m'entend? Ce dont je vais parler aujourd'hui va ouvrir ton esprit sur beaucoup de choses. Et tu vas comprendre que en tant qu'enfant de Dieu, tu es dans ta saison, tu es dans ton temps, tu es dans ta période. Amen. Tu vas me reprendre cette lecture. Et vous me cherchez le passage où Jésus a maudit le figuier. Oui, maman, lève-toi, tu me. Dans les zones d'Assyrie, tout le monde s'assoit. On fit descendre Joseph en Égypte. On fit descendre Joseph en Égypte. Et Potiphar, officier de Pharaon. Et Potiphar, officier de Pharaon. Chef des gardes. Chef des gardes. Égyptien l'acheta des Ismaélites. Donc, voici un jeune homme du nom de Joseph. Qui connaît Joseph? Qui connaît Joseph? Joseph a quelle ethnie? Hein? Joseph, il n'est pas juif. Il est israélite. Il est israélite, c'est un hébreu. C'est ça? C'est ça. Vous allez comprendre, beaucoup on fait juif et puis israélite. Un juif est un israélite. Vous voyez? Mais un israélite n'est pas forcément un juif. Parce que quand on parle de juif, c'est tous ceux qui se descendent, qui sont sortis de Juda. Vous comprenez? Ok. Donc, regardez ce qui va se passer. Joseph est juif. C'est du moins il est israélite, hébreu. Son papa c'est qui? C'est Jacob. Jacob. Est-ce que vous savez ça? Les autres sont assis ici. Comment on revient un peu la Genèse avant de venir? Qui connaît Abraham dans l'église ici? Attendez, qui connaît Abraham? Levez la main, vous qui connaissez Abraham. Qui connaît Abraham? Levez la main, vous qui connaissez Abraham. Hein? Levez la main, vous qui connaissez Abraham. Regardez-moi si tout le monde connaît. Hein? Tout le monde connaît Abraham. Le premier fils, le fils de la promesse d'Abraham, c'était qui? Vous connaissez Isaac aussi? Toute l'église connaît Isaac. Celui qui ne connaît pas Isaac, il faut lever la main. Qui ne connaît pas Isaac? Tout le monde connaît. Donc Isaac a eu 2 enfants. Ces 2 enfants avec qui et qui? Jacob et puis Esau. Hein? Qui connaît? Qui sait que c'était Jacob et puis Esaü, on t'appelle aussi Esau? Qui connaît? Qui sait?
Vous ne savez pas? Vous ne savez pas? Donc Isaac a eu 2 enfants, Jacob et puis Esau, qu'on appelle Ésaü. Donc c'était des jumeaux. Ésaü, Esau est venu en premier et Jacob a attrapé le tendon de son frère et puis est sorti. Amen. Jacob a eu 12 enfants. Et les 12 enfants de Jacob, ce sont eux qui constituent les 12 tribus de Juda et d'Israël. Amen. Les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus se trouve Juda. Et parmi les 12 tribus se trouve aussi, parmi les 12 enfants se trouve Joseph. Amen. Joseph était l'avant-dernier. Parce que le dernier était Benjamin. Vous me suivez? Vous me suivez bien? Et Joseph était l'avant-dernier. Et son papa aimait Joseph parce qu'il avait conçu Joseph avec la femme qu'il a aimée tout le temps, qui était Rachel. Jacob a eu 2 femmes pour s'ouvrir le compte. Ces 2 femmes-là, on lui a donné aussi les servantes. Affaire est trop compliquée. Si on commence à vous expliquer, vous m'avez dit, c'est quelle histoire encore? Et vous dit. Donc, ces 2 femmes-là, Léa et puis Rachel. Rachel était la petite sœur. Et c'est Rachel qui l'aimait, c'est pourquoi il a travaillé pour avoir Rachel, pour payer la taxe. Et le papa de Rachel et Léa l'a doublé. Et ça, un jour on va parler de ça et vous allez voir. Il y a un fort, un grand enseignement dedans. Alléluia. Et donc, Rachel était stérile. Ce qu'il aimait là était stérile. Léa était féconde. Et Dieu a fait grâce pendant sa vieillesse. Il lui a donné 2 enfants de Rachel. Et ces 2 enfants, il y avait Joseph et Benjamin. Et donc, Jacob aimait Joseph. Ils sont des parents. Ils ont commencé à les poser les questions. Suivez ici. Joseph, son papa l'aimait. En train d'enseigner, son père lui a donné une tunique qui avait plusieurs couleurs. Amen. Une tunique qui avait plusieurs couleurs. Et ses frères ont commencé à avoir de la jalousie et des ressentiments contre lui. Vous me suivez? Tout le monde me suit bien. Tout le monde me suit bien. Ils ont commencé à voir de la méchanceté envers lui. Tout simplement parce que son papa l'aimait et pas qu'il n'aimait pas les autres. Mais quand il a eu cet enfant dans sa vieillesse, et puis c'est comme le protocole de la chaîne. C'est dernier là. Comme tu gardes ton enfant dernier là. Voilà, c'est comme ça. Mais eux, ils n'ont pas compris ça comme ça. Et ils avaient de la jalousie. Ils ont commencé à ne pas l'aimer. Et ce qui va encore empirer encore la chose, c'est que lui, Joseph, il va avoir un songe. Ou dans le songe, ses frères avaient des gerbes. Les gerbes, si vous voulez, c'est comme les herbes. On va prendre l'exemple seulement des herbes. Amen. Et chacun avait ses herbes. Et les herbes là se sont procédés devant lui. Devant lui, c'est lui. Et après, il a fait encore un autre songe où les étoiles, il y avait 12 étoiles. Il y avait le soleil, il y avait la lune. Donc 12 étoiles, ce sont ses frères. Au moins 11 étoiles. C'était ses frères. Vous voyez? 11 étoiles, c'est ses frères. Et le soleil, c'est son papa. La lune, c'est sa maman. Vous voyez? Et ces 11 étoiles et le soleil et la lune sont prosternés devant lui. Et pendant qu'il y a un jour, c'est en train de peut-être manger, il va dire, pourquoi il fait un songe? Et il va expliquer les songes.
Quand tu expliques à ton grand frère aîné, que tu as fait un rêve, et dans le rêve, lui se met en genou devant toi. De toi, bon, qu'est-ce que tu attends? Hein? Jonathan, qu'est-ce que tu vas attendre? Qu'est-ce que tu attends? Si tu n'as pas chiffré. Hein? Alléluia. L'enfant, il était enfant, mais l'Éternel avait déjà préparé un grand avenir pour lui. Parce que, conformément, écoutez, Dieu ne fait rien par hasard. Dieu avait autrefois fait une promesse à Abraham que ton peuple sera pris en captivité pendant 400 ans dans un pays étranger. Et 400 ans après, je vais venir faire quoi? Les délivrer. Dieu suit une logique et Dieu suit un programme que lui-même il a tracé. Écoutez-moi bien. Il y a des gens qui viennent à l'église et ils viennent me chauffer les bancs. Alors, vous dites que je ne comprends pas ma vie, je comprends ma vie. Il faut bien écouter ce que je te dis. Parce que la seule chose qui va te libérer, te délivrer, c'est la parole de Dieu. C'est lorsque tu vas avoir la connaissance de certaines choses. Quand tu vas avoir la connaissance de certaines choses, que tu vas commencer à monter à un niveau. Comprenez ce que je dis? Dieu suit un programme qu'il a déjà préparé d'avance. Oui. Est-ce que vous savez que avant que le monde ne soit fondé, Jésus-Christ a été déjà immolé depuis avant de la fondation du monde? Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas, non? Si quelqu'un avait internet, il va taper ça dans le proverbe. Donc, même dans l'Apocalypse, Jésus, l'agneau pascal, a été déjà, donc c'est déjà immolé avant la fondation du monde. C'est quelque chose. Avant la fondation du monde. Ça veut dire que Dieu qui est donc Jésus a été déjà immolé avant la fondation du monde pour le rachat de nos péchés. Parce que Dieu savait que Adam dans le jardin d'Éden allait liguer son héritage au serpent. Donc Dieu d'avance avait déjà pris ses précautions. Dieu avait déjà pris ses précautions. Quelqu'un m'entend? Pour racheter l'humanité, pour sauver l'humanité. C'est pourquoi Christ a été déjà immolé avant la fondation du monde. C'est pourquoi il vous a dit ici, le surnaturel, le spirituel, ne patinez pas avec. Le spirituel est réel. Il n'est plus réel que le monde naturel dans lequel tu te trouves. Parce que toute chose est spirituelle avant qu'elle vienne dans le physique. Qu'est-ce que Dieu dit de Jérémie? Qu'est-ce que Dieu a dit dans Jérémie? Avant que tu ne sois conçu. Avant qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa maman. C'est-à-dire avant qu'il ne soit un embryon. Avant qu'il ne soit un fœtus. Avant que son papa ait pensé à marier sa maman et à aller en lune de miel avec elle, à avoir des rapports avec elle, pour qu'il puisse me compenser dans la pensée, on va concevoir quelqu'un là. Dieu déjà dit qu'il connaissait déjà Jérémie et qu'il avait même établi prophète des nations. Cela sous-entend que nous tous ici, nous étions dans le sein de Dieu. Nous étions autrefois là-bas, avant de venir sur la terre, avant que même ton papa ou ta maman ait pensé même te concevoir. L'Éternel te connaissait et l'Éternel avait déjà préparé ton chemin. Amen. Est-ce qu'on est bien assis? Amen. Ils sont allés un peu. Je n'ai pas accéléré. Qui entend? Donc, avant la fondation du monde,
Écoutez, le monde surnaturel ne joue pas avec. Et beaucoup ici jouent. Beaucoup ici jouent. Et vous êtes dit qu'à l'église, on ne cherche pas client. On cherche des racheter, des sauver. Amen. Quand tu viens ici, tu ne viens pas de moi, tu viens pour toi-même. Parce que le monde spirituel, il est réel. Vous jouez. Hier, j'ai reçu la visite de ma fille. Et elle me disait, elle demandait, elle parlait de sa patronne. Sa patronne qui avait reçu ses voitures. Et sa patronne lui a demandé d'aller prendre les clés de ses voitures. Elle est bizarrement avant de sortir. Elle avait une onction. Elle a pris la photo sur le bain. Photo, elle a prié. Et puis elle allait au bureau. Elle allait au bureau. Et même avant de rentrer, rencontrer le monsieur qui devait nous remettre les clés, elle a encore prié. Et qu'elle est rentrée. Elle dit, clé de voiture. Quand le monsieur a déposé dans sa main, là, clé de voiture, elle avait 10 kilos. Elle a dit 10 km. Après ça, elle dit, et vous, c'est comme un courant qui est rentré en l'air. Ça signifie quoi, à votre avis? Ça signifie quoi? Ça veut dire que la clé, la voiture, ils ont chargé ça. Parce que la position qu'elle occupe, il faut l'enlever. Il faut trouver le moyen pour la destituer. Créer un accident, soit la tuer, pour qu'on puisse prendre sa place. C'est ça. Elle dit qu'elle est descendue au sous-sol, se trouvait la voiture. Elle a pu. La voiture qui répond, elle va là-bas avec l'huile d'onction. Elle dit, l'atmosphère dans la voiture, c'est pas du feu. Elle a appelé ça, prier. Elle a fini de prier, elle a appelé sa patronne. Elle dit, maman, c'est pas si tu vas voir ton pasteur, ton prêtre, tous les églises là. Ta voiture là, c'est chargée. Parce que nous avons prié. Elle vient de rentrer, elle a fait 2 jours sans dormir. Vous pensez que les choses sont naturelles? Restez dedans. Avant que tu sois conçu dans le monde, Dieu te connaissait. C'est Dieu qui dit ça. Et je t'avais établi. Ça veut dire que Dieu avait déjà préparé le chemin de Jérémie. De la même manière qu'il avait déjà préparé le chemin de Joseph. Qui entend ce que je dis? Dieu ne fait rien par hasard. Il a déjà anticipé sur tout ce qui doit arriver. Le problème, c'est que nous sommes dans l'ignorance. Et c'est cette ignorance qui fait que parfois, on sort du plan que l'Éternel a préparé pour nous. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Joseph, ses frères ont commencé à voir de la haine pour lui. Il a expliqué le songe qu'il faisait. Et cela suscitait de la haine dans le cœur.
Il y a des choses présentement qui nous arrivent, ou parfois nos meilleurs amis, des personnes auxquelles nous sommes rattachés, les personnes qu'on a portées dans notre cœur, et arrivé seulement ces personnes-là nous trahissent. On est tellement bouleversés, choqués, et on se demande mais pourquoi? Mais c'est simple, il ne faut pas les en vouloir, parce que ces personnes sont inscrites dans un plan préparé par l'Éternel Dieu vivant. Il faudrait que vous vous détachiez de cette personne pour pouvoir obtenir d'autres choses. Regardez ma ce qu'il dit. Tant que Abraham était avec Lot, Abraham ne pouvait pas rentrer pleinement dans ses promesses. Il fallait qu'il se sépare de l'Est. Quand la séparation vient de Dieu, c'est la division qui vient pas de Dieu. Il y a des personnes avec qui nous sommes rattachés. Ils nous portent dans nos cœurs. On les porte dans nos cœurs. Mais arrivé à ce moment, on ne comprend pas comment se séparer. C'est la séparation, elle vient de Dieu. Parce que Dieu veut t'emmener à un autre niveau. Dieu va t'emmener quelque part d'autre. Dieu veut par rapport à la vision et à la destinée qu'il a préparée pour toi, il veut t'emmener quelque part. Donc ces personnes-là, à première vue, tu vas comprendre. Mais c'est au fur et à mesure que les choses vont commencer à se mettre en place que tu vas commencer à comprendre que Dieu avait déjà préparé un plan bien dressé pour toi. Et ça, les hommes spirituels comprennent et voient ces choses. Il fallait que Judas se détache de tous pour que Matthias ait sa place. Il fallait que Judas avait trahi Jésus pour que toi et moi, nous puissions entrer avec assurance dans le sanctuaire de l'Éternel. Parfois, les personnes posent des actes, en fait, ils ne s'en rendent pas compte. Mais ils sont poussés, ils sont guidés par une atmosphère spirituelle dans le but de nous introduire dans notre destinée, dans nos bénédictions. C'est pourquoi il ne faut pas vouloir quelqu'un. Si tu l'as donné quelque chose, tu ne vas pas donner, il ne faut pas en vouloir. Si quelqu'un t'a trahi, il ne faut pas en vouloir. Si quelqu'un t'a fait mal, il ne faut pas en vouloir. Parce que Dieu dit de ne pas mettre sa confiance à un homme. Alléluia. Quelqu'un comprend ce qu'il dit? Joseph. Joseph. Et ses frères vont le vendre. Ses propres frères. Tellement ils avaient de la haine, ils ont dit on va le tuer. Et on va voir où ses visions, ses rêves vont aboutir. Parce que si quelqu'un est mort, il n'aura plus de rêves. Et ses rêves vont s'accomplir. Tous ceux que vous trouvez dans les cimetières, ils ont des rêves. Mais il y a quelqu'un qu'on appelle le tueur de destinée qui est venu stopper les rêves. Amen. Tant que tu vis, encore de l'espoir pour toi. Tant que tu vis, ne baisse pas les bras. Tant que tu vis, ne relâche pas. Crois jusqu'au bout. La Bible déclare que Abraham, qui a cru à la promesse de Dieu, n'a pas regardé son état de vieillesse. Il a cru jusqu'au bout. Et il a cru que celui qui pouvait toute chose était capable de pouvoir accomplir ce qu'il avait prophétisé. Ton Jésus t'a pas abandonné. Ne baisse pas les bras. Satan veut que tu baisses les bras. Satan veut que tu abandonnes. Satan veut que tu laisses tout. Mais il te dit, ne laisse pas, n'abandonne pas. Tant que tu te réveilles dans la prière, tant que tu déclares, tu proclames la vie de Dieu en toi, tant que tu proclames les promesses de ta destinée, ça va s'accomplir, ça va se réaliser, ça va t'arriver. N'abandonne pas mon fils, n'abandonne pas ma fille. Il y a de l'espoir. C'est pour toi qu'il est mort, c'est pour toi qu'il est ressuscité. Ça veut que tu abandonnes, il ne faut pas abandonner.
Et ils ont voulu le tuer. Ils ont voulu le tuer. Et les grands frères lui dit non. Quand il y a une destinée, une promesse de Dieu sur ta vie, pendant que les gens sont en train de comploter ta mort, Dieu va susciter parmi eux-mêmes quelqu'un qui va dire non. Je me rappelle, pendant la crise de 2011, on était au Koweït. Je vais vous dire une chose. Ne jouez pas. Hein. Quand tu as une destinée, non, quand c'est pas comment vous expliquer ça. Jonathan, pendant la crise, il y avait un monsieur. On était au Carrefour Koweït. Au moment où c'était vraiment chaud, il y avait beaucoup de monde. Les matins, on vient au Carrefour Koweït, il y a tout le monde. Il véhicule de pain pour ne roulait pas. Donc, lui, le monsieur, tous les véhicules de Conabé qui passent, il a un papier en main. On ne sait pas, il écrit quoi? Il parle sur et puis il écrit. Oh, et puis il écrit. Et en ce temps, vous savez que l'attention des jeunes là était tellement tue. Donc il y a un qui l'a vu. Dis, mais toi tu fais quoi? Toi tu écris. Oh, il dit, en l'espace de 1 minute, 2 minutes là, moi la chaîne, tous les jeunes l'ont entouré déjà. D'après un artiste sans médecin, ils vont payer pétrole et puis allumettes. Et les gars, ils l'ont attrapé, ils sont prêts même à le brûler. Aïe! Oh, que c'est rebelle! Oh, c'est rebelle! Il est venu dénoncer les choses, il est venu dénoncer les rebelles. Et dans tout ce bruit-là, il y a une voix de haine qui a porté. Non, le fait dire, je le connais. Il est dans l'église là-bas, il est un peu fou. Et il voit le monde, lui, c'est sa voix qu'il a parlé là. Jonathan, le gars est dans notre vie. Parce que devant nous, ils avaient attrapé des gens comme ça, et puis, feu. Et dit, mais pour le monsieur, quand la personne a parlé, et tout se calmé, tout le monde s'est tué. Et puis ils ont pris le monsieur, ils sont partis avec lui, dans l'église là-bas. Parmi ces frères qui avaient de la haine, qui étaient fâchés, qui veulent même tuer, le peuple, comment nous on va venir se prosterner devant lui? Lui, notre petit frère, on est né avant lui, on a vu le soleil avant lui, on a tout vu. Donc lui sera béni, et puis nous on sera mendiant. Donc lui sera heureux, et puis nous on sera malheureux. Donc il veut dire quoi? Lui va nous gouverner, il va régner sur nous. Et comprenez? Il s'était fâché. On va le tuer et on va voir qu'est-ce qui va advenir de ses rêves et de ses visions. On va voir ce que ça arrive. Et le grand frère Ruben qui dit non, on ne peut pas tuer, c'est notre frère de sang. Le mieux, on va le vendre. Et c'est là. Et à un moment, les choses sont organisées par l'Éternel, le Dieu véritable. Au même moment, voici les marchands israélites qui partaient en Égypte. Pourquoi ils vont en Égypte? Ils ne peuvent pas partir ailleurs. Mais c'est en Égypte. Et c'est en ce moment précis là, au moins on va discuter. S'ils doivent le tuer, s'ils doivent, on doit le relâcher, si on doit le mettre dans le puits. Et tous ont discuté, et c'est à ce moment précis que les marchands israélites arrivent. Il dit, ah, voici les marchands, on va le vendre. Et c'est là qu'ils vont vendre les frères. Pour eux, lorsqu'ils vendaient les frères, ils sont dit, Égypte, et puis, là où c'était à Canaan, c'est comme la nuit et le jour. C'est très éloigné.
on ne peut jamais se rencontrer. Tu vois ce qu'ils sont dit? Est-ce qu'ils sont dit? Quand le vent c'est fini, bon, de là-bas, nous qui va mourir, c'est fini. Mais ce qu'ils ont oublié, Dieu a prophétisé que vous allez toujours procéder devant lui. Le mot va tourner jusqu'à ça va arriver, vous allez arriver vers lui. Elle a dit. Et lorsque le vent, parce que là, c'est à cause de vous qu'elle fait l'historique. Hein. Parce que là-bas où ça nous intéresse, la Bible dit, lorsque Joseph arrive en Égypte, Joseph n'est pas acheté par n'importe qui. Il est acheté par Potiphar, qui était chef des armées. Potiphar n'était pas n'importe qui. Potiphar entrait chez Pharaon. Potiphar avait accès au trône. Potiphar siégeait dans le conseil de Pharaon. Potiphar n'était pas n'importe qui. Et Dieu organise les gens de sorte que ce soit Potiphar qui l'achète. Yes, so. Et lorsque Potiphar achète Joseph rentre dans la maison de Potiphar. Potiphar se rend compte de quelque chose. Depuis que j'ai acheté ce homme-là, il y a quelque chose qui est en train de se passer dans ma maison. Quelque chose, hein? Il y a quelque chose qui est en train de m'arriver. Depuis que ce homme-là a mis pied dans ma maison, il y a quelque chose qui est en train d'arriver à ma destinée. C'est de la même manière lorsque tu vas mettre pied dans ton entreprise, lorsque tu vas mettre pied dans la maison de quelqu'un, tu vas dire depuis que je suis rentré en contact avec ses femmes, depuis que je suis rentré en contact avec ce homme, mes affaires, ma famille, quelque chose a commencé à arriver. Quelque chose que je n'explique pas. Depuis que ce homme, cette femme a commencé à se frotter à moi, il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Cela sera ton partage au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Il arrive et il rentre. La Bible dit que Dieu a commencé à bénir tout ce que Joseph touche. Tout ce que Joseph touche est béni. Si Joseph n'a pas touché, s'il n'est pas présent, il y a un problème. Ça marche pas. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Je te dis, tu n'es pas n'importe qui. Tu es en train de te dévaloriser. Tu es en train de te minimiser. Ta présence dans une maison est une bénédiction. Ta présence dans ton maison est une bénédiction. Arrête de te sous-estimer. Arrête de te prendre de haut. Tu te sous-estimes, tu te méprises, tu te négliges. Si tu vas faire l'entreprise dans un autre niveau, c'est à cause de toi. Et la Bible déclare que Potiphar, il a remarqué. Il dit, Potiphar, il a remarqué. Dis à ton ami, il a remarqué. Potiphar vit que l'Éternel était avec. Comment un païen qui ne connaît pas Dieu peut voir que l'Éternel est avec quelqu'un? C'est par rapport à la manifestation qui sort de toi que les gens sauront que l'Éternel est avec toi. On ne peut pas venir à l'église et puis être dehors. Et puis on a aucune manifestation de Dieu au travers de nos comportements. Tu es enfant de Dieu. Maintenant, quand tu regardes, avec toi, c'est une grosse paille qu'elle a.
Quelqu'un qui a donné des sions, écoutez, Dieu a donné des sions aux païens pour pouvoir détecter les enfants de Dieu. Amen. Oui. Comment ça veut dire que les païens, quand avec que là, parce que c'est moi pasteur, comment ils savent que c'est moi pasteur? Comment ils savent que tu es chrétien? Hein? Ils voient ça au travers de ta manifestation. Il y a quelque chose que tu dégages. Tout enfant de Dieu dégage quelque chose. Tout enfant de Dieu dégage une atmosphère. Il dégage quelque chose. C'est pas quand tu arrives quelque part, c'est que tu dégages la grâce, la lumière que tu dégages. Elle affecte tout ce que tu touches. Quand tu rentres dans la maison de quelqu'un, automatiquement, elle affecte aussi la vie de la personne. Donc si tu manifestes rien, c'est que vous poser des questions. La maison de Potiphar. Ce n'est pas Égypte qui prospérait, mais c'était la maison de Potiphar. Là où se trouvait l'enfant de Dieu. Je suis venu dire à quelqu'un, peu importe là où tu vas entrer, à compter de maintenant, la chose va prospérer. Peu importe l'activité que tu vas toucher, à compter de maintenant, ça va prospérer, ça va avancer, ça va courir au nom suprême de Jésus. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu vas toucher, ta présence dans une entreprise, même le directeur, le fondateur va dire il y a quelqu'un qui est rentré. Ils vont tout compter contre toi. Ils vont lui raconter tout ce qu'ils veulent. Il ne va jamais te laisser. Même il y a des personnes de mystique dans le monde surnaturel qui arrivent à voir l'étoile des enfants de Dieu, qui voient la grâce de ces personnes. C'est pas qu'il dit aux filles, aux jeunes filles, faites attention, ne sortez pas avec n'importe qui. On ne sort pas avec n'importe qui. Vous sortez comme vous voulez. Tout le monde. Écoutez, il y a des gens qui viennent voler ton voyage. Ils viennent voler la grâce. Ils viennent, lorsqu'ils sont avec toi, ils prennent ce qui est en toi. Alléluia. Il prend ce qui est en toi. Tu n'as pas parlé, c'est quoi? Et tu ne comprends pas ta vie est mélangée. Et Nyagami, tu ne comprends pas pourquoi les choses sont regardées. Les choses sont regardées parce que tout simplement, quelqu'un est venu voler ta grâce. Il a volé. Ah, vous savez qu'on vole grâce là. Et vous dites dans le monde surnaturel, il y a impossible, là, ça n'existe pas. Il n'y a pas le mot impossible là. Ça n'existe pas. Le monde surnaturel. Tout est possible. Donc, quelqu'un peut venir prendre ton étoile et puis la mettre sur lui. Et puis, prospère toi, tu vois que tu prospères. Tu n'as pas fait attention. Tu te frottes à qui? Si ton étoile n'est pas puissant, lui sur l'atmosphère va te contaminer. Alléluia. Pour savoir qui tu es. Tu aimes trop te humilier. Moi, quand j'arrive quelque part, il sait que tu es puissant. Et que tout ce que je touche est béni. Amen. C'est la première chose, il faut savoir ça. C'est pas une question de. Il y a un moment, il y a un temps, il n'y a pas de temps pour ça. C'est tout le temps. Tout le temps. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Parce qu'il y a une grâce dans la vie. Et une chose importante, il faudrait que tu te rends compte de la grâce que tu as. Si tu te rends pas compte de la grâce que tu as, tu seras toujours dans l'ignorance. Et pendant que tu vis dans l'ignorance, il y a des accès que tu ne peux pas avoir. Si tu ne sais pas que si telle porte te conduit à tel niveau, si tant que tu vivras dans l'ignorance, tu vas courir autour de la
sais ces choses-là. Quand tu arrives quelque part, tu n'es pas dépaysé. Tu n'es pas Kaou. Tu arrives, tu es serré. Ouais, tu sais qui tu es. Tu connais ta valeur. Tu ne demandes pas Dieu à ses francs. Tu connais ta valeur. Quand quelqu'un connaît sa valeur, je te prie. Quand quelqu'un connaît sa valeur, les gens te valorisent. Merci Seigneur. Ils te valorisent. Mais quand tu fais comme ça, donc le Seigneur ne laisse pas qu'il y ait les noms. Tout le monde cherche à marcher sur toi. Oui, tout le monde cherche à te commander. Tout le monde cherche à marcher sur toi. Mais tu ne sais pas qui tu es. Donc tout le monde cherche aussi à te dominer, à te piétiner. Or, en réalité, celui qu'on piétine là, ce n'est pas n'importe qui. Celui qu'on piétine là, déjà c'est un ministre. Celui qu'on piétine là, déjà c'est un député. Celui qu'on piétine là, déjà c'est un président. Tu ne connais pas ta valeur. Ta signature vaut de l'or. Oui. Et Potiphar voyait la gratitude de sa personne. Il savait que c'était à cause de Joseph. Il savait. Il savait. Pourquoi je prends l'histoire de Joseph? Vous parlez de saison. Vous allez comprendre quelque chose. Lorsque Jésus est en face du figuier, parce que ça m'a interpellé. En fait, Jésus sait que ce n'est pas la saison des figues. Jésus sait que ce n'est pas la saison des figues. Mais il réclame des fruits du figuier. Pourquoi? Parce qu'on nous fait croire toujours que tu n'es pas encore dans ta saison, tu n'es pas encore dans ta saison, tu n'es pas encore dans ta saison, tu ne peux pas produire, il faut attendre ta saison. Hey. C'est ma saison. Si Jésus vient réclamer du fruit ou du figuier, pendant qu'il sait que ce n'est pas le temps de la figue, ce n'est pas la saison, alors Jésus nous enseigne quelque chose. Peu importe la saison, nous sommes capables de produire parce que nous ne sommes pas des arbres naturels, nous sommes des arbres surnaturels qui sont plantés sur Jésus. Nous sommes des arbres surnaturels qui sont plantés sur Jésus. Et il n'y a pas de saison avec Jésus. Mais on passe là où nous sommes, on produit et on donne le fruit à notre monde. Tu donnes ton fruit à chaque moment. Tu donnes ton fruit à chaque moment. Qu'il n'y ait plus de saison t'appartiennent. Toutes les saisons t'appartiennent. Toutes les saisons t'appartiennent. Je déclare, je prophétise que tu sois comme l'herbe. L'herbe n'a pas de saison. L'herbe n'a pas de temps. L'herbe pousse à tout moment. L'herbe pas mourir pour ça. L'herbe pas mourir pour ça. Je déclare, je prophétise que tu n'as pas de saison à t'appartiennent. Mais que toutes les saisons t'appartiennent. Au nom supérieur. Assez pour notre gloire. Il maudit le figuier. Aïe. Ce n'est pas son temps, tu le maudis pourquoi? Parce qu'il n'a pas donné de fruits. Ça veut dire que l'excuse que tu vas trouver devant Dieu pour dire Seigneur, ce n'est pas encore ma saison, ce n'est pas qu'il va donner de fruits, ce n'est plus une excuse. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce n'est plus une excuse. C'est que je ne suis pas encore de ma saison. C'est que je ne suis pas encore de mon temps. C'est que tu vas me dire que je n'ai pas d'argent. Donc je ne peux pas financer ton œuvre. C'est que je ne peux rien faire. Tu n'as plus d'excuses. Parce que pour Dieu, peu importe les saisons, tu dois produire. Peu importe les saisons, après la fin de Dieu, tu dois produire. Yes, Lord. Waouh, Seigneur. Merci d'ouvrir mes yeux. Je n'ai plus d'excuses. Plus jamais. Je n'ai plus d'excuses. Quand tu viens
vient à moi que tu as besoin de mes fruits. Je dois être capable, peu importe la saison, peu importe le temps, peu importe ce qui m'arrive, pour dire Seigneur, actuellement là, vraiment je suis persécuté. Seigneur, actuellement là, je n'ai pas de travail. Seigneur, cela, non, 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 il n'y a plus d'excuses. En tant qu'enfant de Dieu, tu dois produire. Peu importe ce qui arrive, tu dois produire. Parce que en réalité, la bénédiction n'est pas conditionnée par les saisons et les circonstances. La bénédiction est conditionnée par le Dieu de sa mère qui a déjà déclaré sur ta vie. La bénédiction vient de lui. Elle ne dépend de lui. Elle ne dépend plus de l'homme. Elle ne dépend plus des saisons. Elle ne dépend plus des circonstances. Mais l'Éternel Dieu véritable qui a déclaré sur ta vie. Amen. Ça va dire dans la vie, je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte. Je n'ai plus honte. C'est fini. C'est fini ça. Je n'ai plus honte. Il n'y a pas de saison pour Joseph. Il arrive dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar commence à briller. Et comme le diable voit ça, il va susciter la femme de Potiphar. Tuez ça. Faites très attention. Vrai. La femme de Potiphar va attraper Joseph. Parce qu'elle veut que Joseph puisse sortir avec elle. Si Joseph sort avec elle, il perd la grâce. Hey! Éteins son étoile. Elle éteint son étoile. Et elle a lutté avec Joseph. Parce que c'était une tampico. Il y a toutes les femmes, les personnes qui viennent, qui sont jolies. Il n'a même pas rien, il n'a rien. Même vous dans le bonnet. Femme claire, il y a son guitare. Il est laissé là. Il n'est pas la laisser. Oh, c'est une sorcière qui est quittée dans le fond, ou dans le monde des ténèbres, dans le but de tout faire éteindre ton étoile. C'est un bandit qui est venu dans le but de tout faire ton étoile. C'est un tampico qui est venu dans le but de tout faire ton étoile. Lorsqu'il finit ça, comme tu ne comprends plus ta vie, tu ne comprends plus. Dis tout. Vraiment, hein? Depuis que tu l'as rencontré, cet amour, cet homme-là, tu ne comprends plus. Et Joseph a lutté avec elle. Elle dit, Dieu m'a sorti. Il dit, il ne veut pas. Il ne veut pas. Et vous savez ce qui s'est passé? Va salir sa réputation. Joseph a laissé son habit dans sa main. Il est parti sans caleçon. Nu. Amen. Il a refusé. Parce que la grâce que tu as, elle va t'amener loin. Si elle est éteinte, tu ne pourras plus. Parce que c'est comme dans le monde surnaturel, tu n'es rien. Or, à cause de ton étoile, à cause de ta grâce, tu es quelque chose, tu es quelqu'un dans le monde surnaturel. Mais si c'est éteint, c'est fini. Tu n'as plus de valeur dans le monde surnaturel. Tu ne peux pas aller quelque part. Et sans que tu sois accompagné par une force puissante, tu ne peux pas avancer. Oui. Tous les grands que vous voyez dans ce monde, ils sont accompagnés par une puissance, une force. S'il n'y a pas cette force-là, tu ne peux jamais avancer. Jamais. Le monde est contrôlé par le monde surnaturel. Toi, tu es flot. Dans ma dit, ils vont te bouffer. Aïe. Et Joseph court. Il sort. Et qu'est-ce qu'il va faire? Elle va mettre un délit sur Joseph. Il dit à son mari, Joseph va essayer de le violer. Son mari, c'est qu'en âme de conscience. Joseph n'a pas fait. Mais c'est sa femme. Il sait que si cherche Joseph, sa maison devient la case départ. Parce que si ma famille, si ma maison prospère, c'est à cause de quelqu'un. S'il s'en va,
Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre Joseph en prison. Peut-être sa stratégie, il le met en prison, pas quelqu'un va le prendre. Vous voyez, non? Je le mets en prison, pas quelqu'un va le prendre. Et puis après, je me la mets chez moi. Peut-être c'est ça la stratégie de Potiphar. Mais le plan de Potiphar n'est pas le plan de Dieu. Le projet de Potiphar n'est pas le projet de Dieu. Non. Dieu maintenant de l'amener Joseph dans une autre dimension. Dieu de l'amener Joseph dans une autre dimension. C'est pourquoi il l'amène dans la prison. Parce qu'il a rencontré Potiphar qui était le chef de l'armée. Mais il l'emmène maintenant dans la prison pour que Joseph parte de maintenant c'est facile. Joseph, deux hommes qui ne sont pas les moindres, deux hommes qui ne sont pas n'importe qui. Il veut faire rencontrer à Joseph, le cuisinier de Pharaon, et puis du roi, et puis celui qui lui sert son vin. Ce n'est pas n'importe qui. Non, ce ne sont pas n'importe qui. Ils sont collés. Et ils sont même plus en contact avec Pharaon. Potiphar, lui, il est dans le conseil. Mais eux donnent la nourriture à Pharaon. Ils sont à côté de Pharaon. Ils bossent avec Pharaon. Ils discutent avec Pharaon. Dans une étape de ta vie, les directeurs de faire rencontrer les personnes qui bossent avec le président. Les directeurs de faire rencontrer les personnes qui bossent directement avec le président. Au nom suprême de Jésus, tu vas parler avec les personnes qui bossent automatiquement avec le président. Au nom de Jésus, je déclare que ce soit ton partage. Je déclare que ce soit ton partage. Amen. Tu n'es pas venu pour donner les autres réussir et puis toi, tu es malheureuse. Je refuse cela. Par l'onction du Saint-Esprit, que l'huile de l'éternel coule sur ton étoile. Pour la faire briller encore de plus. Pour la faire briller encore de plus. Pour la faire briller encore de plus. Briller encore de plus. Au nom suprême de Jésus. Et lorsqu'il rentre il est dans la prison. Et dans la prison, il croit ce qu'il est content du roi. Avec le qui? Le panetier. Et Dieu les dit même situation. C'est pourquoi on les a mis en prison là-bas. Et les deux vont avoir un rêve. Dis à ton niveau un rêve. Le talent que tu as, si c'est un don de prophétie, c'est un don de songe, si c'est n'importe quel don que tu as, il ne faut pas sous-estimer ton don. Il ne faut pas sous-estimer. Ce que tu sais faire là, d'état, tu vas attirer le ministre. Si c'est la préparation, il faut te donner cœur joie avec amour. Tu vas attirer les grands. Amen. Amen. Il ne faut pas négliger le temps que tu as. Le talent qu'il t'a donné, il ne faut pas le négliger. Amen. Et ils vont venir voir Joseph et exposer leur rêve. Ça veut dire, s'ils sont venus voir Joseph, ils ont fait un rêve. Ça va être dans la prison. Et puis encore, laissez-vous dire, Joseph est rentré dans la prison, là-bas encore, il est chef. Même dans la prison, il est chef. Même dans la prison, il est dit. Même dans la prison. Quand la grâce avec toi, peu importe là où tu rentres, les gens sont obligés de s'attacher à toi. Les gens sont obligés de se coller à toi. Ils ne savent pas ce qu'ils les prennent, mais ils sont là pour te défendre. Ils sont comme une couverture près de toi. Et ils sont là pour te donner un leader. C'est là l'onction sur toi. Tu es obligé de devenir leader. L'onction rentrant. Oui. David, qui est le dernier de sa famille, à cause de l'onction, devient le chef de toute sa famille. Quand l'onction vous touche ici, elle est grosse sous-estimée. L'onction qui t'a touché là peut te rendre grand. Et là-bas, il est chef. Et qu'est-ce qui se passe? Ils expliquent le rêve. Et quand ils finissent d'expliquer le rêve, il dit, ok, toi le panetier, dans 2 ou 3 jours, la ligne 2 ou 3 jours, ils vont venir te prendre et puis te pendre. Il dit, et toi, 2 ou 3 jours, on va te libérer. Et tu seras auprès du roi encore pour servir encore. Dès qu'il a dit, tel que c'est ce produit.
Et il a dit au choix, à l'intérieur du roi, si tu arrives, il ne faut pas m'oublier. Il ne faut pas m'oublier. C'est pourquoi tu fais les choses dans la vie de certaines personnes et puis tu oublies. Il ne faut pas ça te faire mal. Amen. Il ne faut pas te faire mal. Il faut bénir Dieu. Amen. Il faut bénir Dieu. C'est que Dieu, en ce moment, ne va pas passer par lui pour te visiter. Amen. Et il est parti. Amen. Il a oublié Joseph. Il est heureux de le libérer. L'autre était tué. Mais en fait, le fait qu'il a oublié, ce n'est pas en vain. Parce que s'il sortait, puis il dit au roi, lui, il y a quelqu'un qui connaît ici qui fait les rêves. Moi, je ne fais pas. Amen. Mais il ne fait pas. Et vous avec. Moi, ici, il y a des magiciens. Parce que le roi est entouré par ce qu'on appelle des mages, des sages, des sorciers, des magiciens. C'est pourquoi quand Moïse est arrivé en Égypte, quand il a jeté son bâton, il s'est transformé en serpent. Et sur son jeté pour lui, il s'est transformé en serpent. Ça veut dire, dans toute forme de royauté, les rois sont entourés par des hommes mystiques. Des hommes spirituels. Des hommes spirituels. Amen. Quand on dit mystique, ne voit pas forcément spirituel, mystique veut dire caché, quelque chose est caché. Quelque chose qu'on appelle un mystère, quelque chose de mystérieux. Pas des hommes mystérieux, pas des hommes qui ont la capacité de voyager dans l'esprit, dans le monde, d'aller dans le monde spirituel. Alléluia. Donc s'il sort de la prison, et puis Dieu dit au roi, ah, je suis dans la prison avec un monsieur là. Lui, il interprète les rêves. Dans les moments, il ne peut pas faire. Mais quand il fait les rêves là, il y a des gens pour interpréter qui sont là. Oh bien. Dieu prépare toujours dans le temps de te grandir. Pour te grandir, il faut une occasion que personne ne peut résoudre. Personne ne peut faire. Et c'est toi l'appel. Et quand tu rentres, tu résous le problème. Alors tu te tiens la pierre angulaire qui a été rejetée par le bâtisseur, qui est devenue la principale de l'âme. C'est comme ça. Il oublie Joseph. Il vit sa vie. Joseph est en prison. Dit un jour. One day. Dis que ton ami, one day. Pour que Dieu change la destinée de quelqu'un, tu n'as pas besoin de 1000 ans. Aujourd'hui, on peut changer ça. À l'instant même. Au second, au seul précis là. On peut changer ça. C'est dosé. One day. Pendant la nuit, Pharaon, il est troublé par un rêve. Et il en fait même 2. Il sort. Il dit, ah, mais moi, la vie aujourd'hui là, c'est fort. Il explique son son. Il dit, il explique le rêve. Du moins, voilà, il explique le rêve. Et il demande l'interprétation. En réalité, écoutez-moi bien, le rêve que Pharaon a expliqué là, en réalité, les magiciens d'Égypte pouvaient donner l'interprétation. Forcément. Ils pouvaient donner l'interprétation. Mais quand la main de Dieu commande dans la vie de quelqu'un, lorsqu'il est sorcier se lève, il dit, c'est bon, tu as trop fait dans sa vie, aujourd'hui ça suffit. Ça suffit. Vous savez tout comporter c'est bon, ça suffit. Au nom suprême de Jésus-Christ, les sorciers qui ont comporté longtemps dans les ciné, aujourd'hui ça suffit. C'est bon. Il dit, vous ne pouvez pas expliquer ça là. Et vous n'allez pas expliquer. Taisez-vous. Ils vont tourner, chercher, ils arrivent à chercher à voyager, ils ne peuvent pas. Tout est fermé, bloqué. Le Père des esprits, il a fermé. Il n'a pas dit où. Il dit, il a vu 7 vaches. Qui étaient bien engraissées.
Et après, 7 autres vaches qui étaient maigres, qui sont venues manger les 7 vaches qui étaient bien en forme là. Ils ont mangé même les vaches là. Ils ne peuvent pas expliquer. Ils sont là, ils ne peuvent pas. Le ciel ferme les yeux. C'est à ce moment précis. Celui qui t'avait oublié va se rappeler de toi. C'est à ce moment précis. Celui qui t'avait oublié va se rappeler de toi. Se rappeler de toi. Il va se rappeler de toi. Se rappeler de toi. Il va dire Pharaon. Je me souviens, il y a quelqu'un. Lui là, peu importe le rêve, il te donne l'explication. Il te donne en même temps la solution. Et il y a un bon. Et il met là où? On dit en prison. Aïe, en prison. Il fait quoi là-bas? Hey. Maman, tu fais quoi dans la prison? Ce n'est pas là-bas ta place. Tu fais quoi là-bas? Hey. Donne-moi la main. Ce n'est pas là-bas ta place. Ce n'est pas là-bas ta place. Il dit, bon, enlevez-le de la prison. Parce que pour que Dieu t'établisse, il faut que tu sortes de la prison d'abord. Tu peux être dans la prison et puis être ministre là-bas. Jamais. Non. Et il sort de la prison. On sera le laver, le nettoyer bien, tout ça, bien propre. Et il vient en présence du roi. Il dit avant, tu peux expliquer le rêve qui avait dit, bon, ah, c'est Dieu qui donne la grâce. Tu peux expliquer, il faut dire, et puis on va voir ce qui va se passer. Et le pharaon explique son rêve. Et Joseph lui dit, les 2 rêves que tu as fait là, c'est la même chose. Il y aura 7 années de grâce, d'abondance. Tellement ce sera vraiment abondant, et ça c'est dans tout le pays. Et après ça, il y aura 7 autres années. Là, c'est une famille qui va s'étendre sur le monde entier. Et les 7 autres années là vont venir dévorer les années d'abondance qu'il y a eu là. Comme s'il n'y a même pas eu d'année d'abondance. Donc c'est ça ton rêve. Que ça, puisque Dieu t'a montré ça 2 fois, ça veut dire que c'est une décision qui a été arrêtée par Dieu lui-même. Ça va arriver, ça va s'accomplir. Pharaon a les yeux écartés. Tous les magiciens ont les yeux étonnés. Il dit, mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est simple. Établis quelqu'un comme étant ministre à qui tu vas donner plein pouvoir. Et pendant les 7 années d'abondance, qui va rassembler, recueillir tout ce qui est nourriture et va le mettre dans un grand grenier. De sorte que pendant les années de famine là, l'Égypte soit épargnée et qu'il y ait de la nourriture pour pouvoir nourrir le peuple. Donc, établis quelqu'un à qui tu vas donner plein pouvoir. À part toi, c'est lui. Pharaon dit, ici là, tous mes gars qui sont là, ils sont bêtes. Ah, mais vous avez dit? C'est le mieux placé. Ah, il dit, tous ceux qui sont ici là, ils sont bêtes. Et tous ils ne réfléchissent pas. Ils pensent à leur vendre. Soit les amis là, c'est fini. Ils vont s'enrichir sans penser au peuple. Donc tu as donné la solution. Qui? À part toi, est mieux placé pour être ceci. Vous gérez ça. C'est qui à part moi? Vous gérez À ça. part toi, c'est qui? Hey. À part toi, c'est qui? Ma fille, à part toi, c'est qui? Mon fils, à part toi, qui peut? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lui qui était esclave chez Potiphar, il devient automatiquement le patron de Potiphar. On peut faire ça. Parce qu'il devient, après Pharaon, Ouais. premier ministre Ouais. en Égypte. Amen. Pharaon lui donne le pouvoir sur l'Égypte. Donc il devient même supérieur à
Potiphar et à sa femme. Tous les Égyptiens viennent de savoir. Maintenant, Potiphar vient de savoir. Il s'est crié. Potiphar sait que c'est la grâce de Dieu qui l'a envoyé là-bas. La pierre dont était les bâtisseurs est devenue la principale de la mer. Peu importe les saisons, ton Dieu t'ordonne d'être puissant. Amen. Peu importe les saisons, tu n'as plus de justificatif. Tu n'as plus d'excuses. Tu dois réussir et prospérer dans tous les départements, dans toutes les saisons. Parce que toi, ta racine, c'est Jésus. Ça, c'est ce qu'il est. Et c'est celui que nous sommes plantés. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un peut acclamer le nom de Jésus. Il y a encore de l'espoir pour toi. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as une prière de la valeur aux yeux de l'Éternel. Même si les choses, les circonstances veulent t'amener à voir le contraire, il te dit c'est faux. Ça, ce n'est que peut-être la réalité, mais ce n'est pas la vérité de Dieu. Il y a encore de l'espoir pour toi. Que Dieu te bénisse. Si c'est tout debout, nous allons prier le Seigneur.
trop projeté. C'est dans les bébés arrivés, les bébés dans la main. Les sons de Dieu sont descendus. Chacun va recevoir sa part. Quelqu'un va sentir dans ses mains comme si on mettait quelque chose en niveau de l'épaule. Tu dois recevoir quelque chose de la part du Dieu vivant. Tu dois recevoir quelque chose de la part du Dieu vivant. Tu dois recevoir quelque chose de la part du Dieu vivant. Tu reçois quelque chose de la part.
personnes qui sont de sortir. C'est comme des limitations que je vais donner à plusieurs personnes. Que par les prisons, je vais à des limitations, des limites, des barrières, des forteresses. Mais je vois ces forteresses, elles te branler, 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 elles te branler.
C'est la seule Isaac. Hein? Wow! Est-ce que vous les deux se sont ouverts? Viens, venez. Que Dieu bénisse. Viens la décider. N'aie pas peur de moi. Moi, j'ai peur de moi. Voilà. Non, Dieu veut moi. Mais cela ne veut pas décider. C'est moi qui veux. Wow! Comme les soeurs d'Isaac. Tu as pianiste là? Oui, Isabelle. Wow! C'est mon grand frère. La fille de vidéo aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui est invité. On va c'est le Saint-Esprit qui est invité. Moi je dis pas. Je dis pas où. Hein? Mais non. Au ministère de Dieu, c'est là où c'est pas là. Ok. Et là, on peut chanter là-bas. Les postes. Ok. Amen. À tout le monde. Voilà. Alors, dans la vie. En quelle classe? Quatrième, et toi? En quelle classe? Terminale. C'est pas cette année. C'est bien. Là, vous allez par où? Non, faut il y a où ça va. Bien. On va être dans une classe de Dieu, on va décider. On va attirer cette classe-là. Voilà. Si tu m'as dit là, tu peux la faire une classe pour faire des choses ici. Moi, tu as dit ça. Non, on va dire ça, non. Toi, tu as dit ça. C'est bizarre, mais elle là,
n'a pas rentré dans les grandes rues, dans les grands endroits. On t'a dit dans les grandes personnes, des grandes personnalités. Une fois que toi, quelqu'un va venir prendre cette étoile-là. Est-ce qu'elle a entendu bien ce qu'il dit là?